parler ce matin du saxophone et donner son historique. Il a été inventé en 1846 par Adolphe Sax, donc du nom de l'inventeur. Le saxophone émane de la clarinette basse. Et au départ, on jouait du saxophone dans les orchestres militaires. Donc, il était venu pour renforcer l'harmonie et remplacer les violons. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte avec le style New Orleans en 1930 que le saxophone pouvait jouer aussi des solos. Donc, on a remplacé sa qualité première et on lui a donné le rôle de solo. Donc, le saxophone a même supplanté dans les années 50 et les années 60 la trompette. Et le saxophone s'est développé dans la musique de jazz. Je suis entré dans le saxo par hasard, par un jeu de copains, parce que j'étais en colonie de vacances, je jouais du piano, il y a quelqu'un qui avait un saxo et qui ne pouvait plus jouer pour des raisons de santé. Il m'a dit, quand tu nous casses les pieds avec ton piano désaccordé, vous savez, les pianos des colonies de vacances, c'est toujours désaccordé. Donc je cassais les pieds aux gens et il me dit, essaye ça. Et quand on est gauche, il y a toujours des challenges entre nous, quoi. Je ne peux pas dire que ça m'a plu au départ, hein. Ce n'est pas un coup de foudre. Hein. C'est une histoire d'amour vraiment crescendo, quoi. Ça a commencé doucement, ça ne m'a pas plu au départ. Et je ne devais pas lui plaire non plus. Puis finalement, on a fait un bout de chemin ensemble jusqu'à faire 50 ans. Minimum de métier et des années avant pour apprendre, évidemment. Je prenais du piano normalement parce que j'étais en France quand j'étais jeune et que dans les écoles là-bas, il y a des professeurs, quoi. Que si tu es doué, il y a des instruments, tu peux apprendre. Et puis ça, quand c'est arrivé, j'ai fait comme pour le piano, j'ai pris un professeur, j'étais au collège à La Fontaine à Château-Thierry. J'ai pris un professeur et puis quand j'ai déménagé, je suis allé à Reims. J'ai pris un autre professeur et puis le restant, je l'ai appris en fait sur le tas, quoi. Parce que les musiques qu'on fait, il faut évidemment apprendre le côté académique, mais il faut aussi avoir les oreilles ouvertes pour tout ce qui se passe autour de toi. Alors c'est une combinaison bizarre. La mayonnaise peut prendre ou ne pas prendre. Là, en l'occurrence, elle a pris, puisque je suis devant vous. Le saxophone fait partie de la famille des instruments à vent et les instruments qui sont dans cette famille sont les instruments dont le son est obtenu par la mise en vibration d'une colonne d'air. Voici la colonne d'air, c'est le tuyau de l'instrument. Et d'une hanche, la vibration de cette hanche-là fait vibrer la colonne d'air. La hanche, c'est une lamelle de roseau. C'est comme le bambou de Chine chez nous ici on dirait, mais c'est une lamelle de rosée qui a été travaillée. Et cette hanche-là se met sur le bec et ensemble, le bec et l'hanche font vibrer le corps de l'instrument et on obtient le son par le pavillon. On a le bocal et on a le bec. Le corps de l'instrument comporte des trous et des clés. Donc, pour accroître le système de jeu, on a dû mettre un système qu'on appelle le système des clés. Le système de clés permet de raccourcir et d'allonger le tuyau de l'instrument. Ici, à l'intérieur, on a des trous. Et les trous sont fermés par les clés. Et à l'intérieur, on a une couche fine qu'on appelle le tampon. Ce tampon permet d'adhérer au trou. Vous savez, un instrument de musique, c'est un véhicule de pensée. C'est un véhicule noble. Parce que le premier instrument, c'est la voix, comme les Aïcha. Et puis l'homme a fabriqué des voix, des instruments pour se rapprocher de la voix humaine et puis pour fabriquer d'autres voix qui ne sont pas humaines. Parce que ça, c'est l'humanité, c'est le destin de l'homme, quoi. Donc, un instrumentiste, il peut jouer du nguni, il peut jouer la kora, il peut jouer du balafon, il peut jouer du saxo. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement encore que c'est noble, parce que la personne qui a fabriqué ça
ça a été conçu. Nous, on fait que finalement poser les doigts sur quelqu'un qui mathématiquement a fabriqué quelque chose. Donc cet instrument est déjà habité par la personne qui l'a fabriqué. Ça veut dire que tu ne peux pas aller au-delà de cet instrument. Encore faut-il le connaître. Tu vois, à partir de ce moment-là, ton expression à toi, c'est un véhicule noble, mais de ton langage. Entre le corps proprement dit et le pavillon, on a ce lien-là qu'on appelle la culasse. La culasse. Voilà. Au départ, c'est une plaque de laiton. Ça, c'est du laiton, ça. C'est une plaque. Il y a des forgerons, parce que c'est fait avec... c'est encore manuel, tout ça. Hein. Tout ce travail qui est là, c'est manuel. Encore, ce n'est pas tout n'est pas mécanique là-dedans. C'est pour ça que c'est très intéressant. Donc, c'est une plaque de laiton que les forgerons arrivent, avec des épures de mathématiques, à découper et à faire ce montage pour avoir les notes graves, pour avoir les notes aiguës. Voilà. Donc tout ça, c'est déjà au départ, à vous maintenant de poser les doigts le mieux possible. Voilà. Il existe les saxophones soprano, si bémol. Le premier saxophone soprano, c'est celui-là. Saxophone soprano. Le deuxième saxophone, si bémol, soprano, il est dans cette forme-là, mais un peu plus petit. Ensuite, on a le sopranino, le saxophone sopranino. Après, on a le saxophone alto, qui est ici, présent. Ensuite, on a le saxophone ténor, c'est celui-là. Le saxophone baryton, c'est celui-là. Le saxophone baryton, majestueux, plus grand, légèrement tourné vers le haut. Le pavillon est encore plus grand. Le son est plus grave. Donc, tous ces instruments deviennent de plus en plus grands selon la hauteur de son, selon le registre. Quand le registre devient plus aigu, l'instrument est plus petit. Quand le registre est plus grave, l'instrument devient plus grand. Parce que le tuyau de l'instrument agit sur la sonorité, sur le timbre de l'instrument. La pièce s'intitule Ziglibiti Cool, qui a été composée dans un cadre pédagogique. Des recherches ont été menées par moi-même sur le sujet et nous avons voulu ressortir les éléments traditionnels du Zigliiti et les intérioriser aux instruments occidentaux qui sont le saxophone. Et cette pièce a donc été écrite pour 6 saxophones et une percussion. Protégez-vous et protégez les autres contre la tuberculose. Si vous toussez ou éternuez,
Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir. Jetez le mouchoir déjà utilisé dans la poubelle. Toussez ou éternuez dans le haut de votre manche, mais pas dans vos mains. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Informez ou avertir que vous toussez lorsque vous vous présentez au poste d'accueil du centre de santé. Le diagnostic et le traitement de la tuberculose restent gratuits en Côte d'Ivoire. Si les masques sont disponibles, on peut vous demander de porter un masque si vous toussez ou éternuez. Nous allons vous présenter une œuvre musicale intitulée Sargashio, qui a été composée par moi-même. C'est un mariage entre la musique occidentale et la musique africaine, en l'occurrence la musique sénoufo. Faire un 5/4 américain, Take 5, c'est-à-dire Take 5, voilà, Take 5. Ça veut dire bonjour, quoi. Alors on va faire un petit Take 5. Voilà. Et je suis très heureux parce que je suis dans la famille que le bon Dieu m'a donnée.